Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, la réunion cet après-midi du Conseil de sécurité de l'ONU après la décision de l'entité sioniste de réoccuper Gaza, un plan que l'Algérie a vivement condamné. Des personnalités politiques et des médias français critiquent la stratégie adoptée par leur propre pays envers l'Algérie, une mauvaise gestion et une carte polémique du président français. Le chef de la diplomatie algérienne reçoit le ministre somalien des Affaires étrangères. L'Algérie réitère son soutien aux efforts de Mogadiscio en matière de paix et de développement. Dernière phase des inscriptions universitaire, elle s'étalera jusqu'au 15 de ce mois. Une cellule d'écoute est mise en place pour orienter les nouveaux bacheliers. Des efforts sont consentis en cet été pour assurer un approvisionnement régulier en eau potable. Des actions sont menées pour limiter les pertes et augmenter le stockage. Et en sport, Open d'Alger d'athlétisme, ça se poursuit. 9 finales sont prévues ce dimanche. Madame, Monsieur, bonjour. À la demande de plusieurs pays dont l'Algérie, le Conseil de sécurité de l'ONU tient ce dimanche une réunion d'urgence sur Gaza, réunion qui intervient après la décision israélienne de prendre le contrôle de l'enclave. Ce plan a été dénoncé par l'Algérie qui a vivement condamné la démarche de l'entité sioniste et ses plans qui menacent l'avenir de Gaza, de l'État de Palestine et de la paix dans toute la région. D'autres pays ont haussé le ton et dénoncé des actions dangereuses. À quoi pourrait-on s'attendre à l'issue de cette réunion d'urgence du Conseil de sécurité? Élément de réponse avec l'analyste politique Bruno Drowski. Il répond à Rabea Slimani. À moins d'un changement miraculeux, je pense que les États-Unis utiliseront le veto comme ils l'ont déjà fait dans des cas semblables. C'est pas la première fois qu'ils l'utiliseront. Je ne m'attends évidemment à aucune décision positive des structures de l'ONU. Le fait qu'on arrive au veto, c'est encore une étape qui contribuera à délégitimer encore plus la position de l'entité sioniste. La question de savoir comment réagir et que faire, à mon avis, le problème il est moins du côté du veto américain que du côté des autres pays membres de l'ONU, et en particulier appartenant au Conseil de sécurité, qui devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher le génocide de se poursuivre. Au lendemain de l'annonce du plan pour l'occupation de la ville de Gaza, des dizaines de milliers d'Israéliens ont manifesté pour appeler à la fin de l'agression dans la bande de Gaza. La désagrégation de la société dite israélienne se poursuive et que l'armée elle-même se rebelle contre les ordres de ces tueurs qui sont au pouvoir, même si je n'ai aucune illusion morale sur cette armée et ses officiers supérieurs, les contradictions internes de cette société sont arrivées à un tel point qu'on peut espérer une désagrégation de ces institutions, mais ça reste du domaine de l'espoir. L'occupation de la ville de Gaza va engendrer un désastre humanitaire. Actuellement, l'armée israélienne occupe ou opère au sol dans près de 75% de la bande de Gaza depuis Deir el-Balah, au centre de l'enclave. Le journaliste Rami Abou Jamous, il répond à Rabea Slimani. C'est la préoccupation de toute la population parce que les gens ils savent très bien de quoi cette armée est capable et on sait très bien qu'est-ce que ça veut dire une incursion terrestre ou une occupation terrestre, c'est beaucoup plus de massacres. Malheureusement il n'y a pas de place pour le déplacement aussi parce que déjà toute la population de Gaza, on parle de 2,3 millions de personnes qui sont déjà sur 20% de la surface de la bande de Gaza. Et donc on imagine maintenant si on veut parler de 1 million de personnes qui sont dans la ville de Gaza, les habitants du nord qui sont dans la ville de Gaza, les habitants de l'est qui sont dans la ville de Gaza et les habitants de la ville de Gaza qui vont partir tous au sud. Il n'y a pas de place malheureusement. À un moment c'est déjà ça devient une petite cage. En plus de la situation humanitaire catastrophique, de nombreuses maladies sont apparues dans l'enclave. Docteur Khalil Degran, responsable des hôpitaux à Gaza, il répond à Karima Benour.
Ces maladies de la peau se sont répandues à cause de la famine et l'apparition de plusieurs autres maladies dues au manque d'hygiène. Un environnement favorable à ce genre de fléau, l'occupant a démoli la plus grande partie des infrastructures. Les eaux usées se sont mélangées avec l'eau potable, ce qui a permis à toutes sortes de virus et de bactéries d'être transmis aux habitants de Raza, causant des maladies comme celles liées à la peau, au système digestif, respiratoire, ainsi que la méningite. Et ce qui a aggravé la situation, la pollution de l'environnement, le manque de médicaments, la famine a atteint le niveau 5 dans sa gravité, ce qui a favorisé la propagation de ces maladies. Les tensions entre Alger et Paris ont franchi un nouveau cap ce week-end avec l'annonce de la suspension officielle de l'accord de 2013 qui dispense de visa les détenteurs de passeports diplomatiques algériens. Alger a décidé d'appliquer le principe de réciprocité. L'Algérie ne cède pas à la pression ni à la menace, quelle qu'elle soit, a souligné un communiqué des Affaires étrangères. Le président français semble avoir été piqué au vif par la démarche algérienne de diversifier ses partenaires, y compris en Europe, explique Majid Sihoussine, ancien président du Forum d'amitié algéro-français. Il est contacté par la Béa Slimani. Le dernier point d'orgue, ça a été les accords qu'ont conclus l'Algérie et l'Italie sur des questions économiques. Cette réaction, c'est une réaction d'humeur et d'emportement probablement du président Macron. Et aujourd'hui, on n'est pas sur un épiphénomène, on est sur un conflit qui s'est installé d'une manière durable, qui est préjudiciable probablement pour les deux parties et qui est totalement regrettable et dont malheureusement on ne voit pas d'issue à court terme. Je pense que c'est une décision qu'il a prise lui-même et s'il y a quelqu'un à qui il ne va pas obéir, c'est probablement Retailleau, qu'il avait rappelé à l'ordre à plusieurs reprises au tout début de la crise où M. Retailleau s'était enflammé et emporté et qu'il a décidé d'adopter une position un peu plus dure. Cette dernière sortie du président français suscite les réactions de la classe politique dans son propre pays. Le leader de LFI critique la stratégie du choc menée par les autorités françaises à l'égard de l'Algérie. Jean-Luc Mélenchon estime que la France doit rompre avec sa vision post-coloniale et renouer avec un dialogue respectueux et équilibré avec l'Algérie. L'ancienne ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, dénonce une posture dangereuse et incompatible avec les intérêts de la France, alors que l'Algérie reste, selon elle, un partenaire incontournable dans la région. Le média français Mediapart affirme qu'après la dégradation de ses relations avec l'Algérie, que la France se prive d'un véritable levier stratégique en Afrique et en Méditerranée. D'autres réactions ont souligné les tentatives de la France de détourner l'attention alors qu'elle fait face à de nombreux problèmes internes, entre autres la mauvaise gestion des incendies qui ravagent l'Aude en ce moment et le nouveau tour de vis envisagé avec la suppression de 2 jours fériés en raison des difficultés économiques. La coopération entre Alger et Mogadiscio, passée en revue ce matin, le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf a reçu son homologue Abdeslam Abdi Ali, à qui il a réitéré le soutien d'Alger aux efforts des autorités somaliennes en matière de paix et de développement. Lutte anti-terroriste, 4 éléments armés activant au sein de groupes terroristes à l'extérieur du pays ayant tenté de s'introduire par les frontières sud-est, 4e région militaire, ont été éliminés hier, indique ce matin un communiqué du ministère de la Défense. Des armes ont été récupérées. Cette opération confirme une nouvelle fois la vigilance et la détermination des forces de l'armée nationale à éliminer quiconque qui oserait franchir nos frontières et porter atteinte à la sécurité de nos citoyens. Les progrès constants de l'ANP en matière de défense et de préparation opérationnelle mis en avant dans l'édito du dernier numéro de la revue El Jeish, qui revient longuement sur la célébration de la journée nationale de l'ANP tout en soulignant la cohésion du peuple avec son armée. Synthèse de Smaïl Mimouni. L'occasion d'affermir la détermination de renforcer la volonté de poursuivre le processus de consolidation des capacités de notre système de défense nationale et de sa disponibilité opérationnelle dans lequel nos forces armées ont franchi des pas importants, comme l'a souligné le président de la République. L'ANP est en cohésion avec le peuple de par la place qu'elle occupe dans le cœur de la nation et de par le patriotisme et l'engagement des officiers, des soldats et tous les personnels et affiliés de l'armée. Pour l'éditorialiste d'El Jeish, le niveau de développement et de professionnalisme atteint est le résultat d'une vision éclairée, fondée sur une approche globale, intégrée et interconnectée à différents domaines. Cette vision dont l'efficience se reflète dans les résultats qualitatifs obtenus notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé sous toutes ses formes, ainsi que dans la sécurisation de nos frontières. De nobles missions dont s'acquittent les personnels de l'ANP en gage de
préservation du legs de nos illustres ancêtres, comme l'a noté le général d'armée Saïd Chingriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'AMP, dont les félicitations adressées à cette occasion. L'Algérie est devenue un partenaire indispensable et un acteur régional et international pivot grâce à sa politique avisée en vue de l'instauration de la paix et de la sécurité dans le monde, ainsi qu'en matière de promotion du développement durable. Le chemin est encore long et ardu dans un monde marqué par des tensions et une instabilité qui nécessite de réunir les conditions pour répondre aux défis et enjeux de l'avenir. Cela passe par le renforcement du front interne, un front fort et homogène tourné vers la défense des intérêts suprêmes du pays. Les inscriptions universitaires définitives des nouveaux bacheliers ont débuté ce dimanche. Elles se font exclusivement en ligne et resteront ouvertes jusqu'au 15 de ce mois. Par ailleurs, une cellule d'écoute est mise en place au profit des bacheliers pour toute interrogation pendant cette même période. L'Office national des statistiques lance 2 opérations sous forme d'enquête nationale sur les habitudes de consommation et le niveau de vie des ménages ainsi que sur la structure des entreprises économiques. Pas moins de 460 cadres seront formés sur ces aspects pour obtenir des indicateurs clés sur le paysage économique national. Une formation qui se poursuivra jusqu'à la fin de ce mois. Mariam Ben Mouloud, ministre haut commissaire à la numérisation, ses propos sont recueillis par Sami Alloun. Le lancement de l'enquête nationale sur les dépenses de consommation et le niveau de vie des ménages s'inscrit dans un processus de préparation étudié et rigoureux fondé sur les normes internationales établies par les organismes statistiques relevant des Nations Unies. La session de formation que nous inaugurons ensemble aujourd'hui vise à former des cadres, pour la plupart des ingénieurs spécialisés en statistique, à renforcer leurs compétences dans ce domaine et à leur permettre d'acquérir l'expérience nécessaire grâce à leur contact direct avec les formateurs et les experts du domaine issus de l'Office national des statistiques. Cette session de formation a également pour objectif d'unifier les concepts et les méthodes adoptées pour la collecte et l'analyse des données, ainsi que de former les participants à la communication avec les ménages et à l'utilisation des outils numériques dédiés à cette opération. Des efforts continuent cet été pour assurer l'alimentation en eau potable. L'Algérienne des eaux veille à garantir un approvisionnement régulier en renforçant le stockage et en luttant contre les déperditions. Exemple à Gherdaya avec Mahfoud Karkar. L'Algérien des eaux Unité Gherdaya veille sur l'approvisionnement en eau potable grâce aux infrastructures d'eau qu'elle dispose. Bakr Abdelkrim, directeur ADIE. L'ADIE gère les 10 communes de la wilaya de Gherdaya. Nous avons exploité 136 forages et 114 réservoirs, capacité de stockage de 128 000 m3 avec une production de 220 000 m3 jour. Pendant la saison estivale, on veille sur la réparation des fuites, la lutte contre l'MTH. Aussi, on a ajusté un programme de distribution adéquat à la saison estivale en évitant les perturbations pendant cette saison. Des efforts pour réparer les fuites et des citernes en cas de perturbation. Nous avons des équipes de réparation des fuites aussi pour l'intervention sur forage. On a enregistré à titre d'exemple 916 fuites réparées jusqu'à le mois de juin 2025. Concernant les quartiers qui souffrent de perturbations de l'eau, on fait la distribution de l'eau par citerne 2 fois. C'est pas toujours. Dans la wilaya de Gherdaya, nous avons un taux de 67% pour la desservie en eau en quotidien et 33% pour H24. L'ADIE veille sur sa politique d'information par la création d'une page sur les réseaux sociaux afin de recevoir et répondre aux doléances des citoyens. De Gherdaya, Mahfoud Karkar pour Alger 3. L'économie d'eau passe par le recours aux nouvelles technologies, les technologies intelligentes. C'est le cas notamment dans le domaine de l'irrigation agricole. Sami Alloun. Des concepts intelligents et outils connectés pour augmenter les rendements agricoles tout en réduisant la consommation d'eau, développés par des étudiants, entrepreneurs qui aspirent à moderniser les outils et technologies employés au sein du secteur agricole. Marwa El-Haqawi, fondatrice de la start-up Filahatech. Filahatech est un écosystème de solutions agricoles intelligentes articulé autour de 3 services principaux. On commence par Filahasmart, un service de suivi des cultures à distance basé sur l'imagerie satellitaire, les cartes de végétation et des données pratiques
pour aider les agriculteurs à prendre la bonne décision, surtout pour l'irrigation, la fertilisation et la gestion des stress hydriques ou nutritionnels. D'autres porteurs de projets ont développé des logiciels qui peuvent à la fois faciliter la prise de décision pour l'agriculteur, en proposant même des démonstrations ou un accompagnement pour les familiariser avec ces concepts intelligents pour une irrigation optimale et économe. Abdelmalik Zeloueli, porteur de projet, a développé le logiciel Magrob dédié à l'agriculture et irrigation intelligente. L'objectif de Magrob, c'est de calculer la quantité exacte et précise d'eau pour les plantes. Donc le problème qui se pose toujours sur les agriculteurs, c'est que combien et comment je peux irriguer. Donc ce logiciel nous facilite toujours le calcul des besoins en eau de la plante. Aussi, on peut faire d'autres démonstrations pour tout ce qui utilise le logiciel, par exemple les étudiants, ou bien les ingénieurs, ou bien les agriculteurs. Des porteurs de projets qui visent à moderniser les systèmes d'irrigation et à optimiser l'usage de l'eau, à même de faciliter la vie à l'agriculteur en contribuant à lutter contre le stress hydrique à l'aide de la technologie et des outils intelligents. La campagne moisson-battage touche à sa fin. Elle est qualifiée de positive dans la wilaya de Sougaras, nous dit Sadar Boraoui. Plus de 150 000 hectares ont été emblavés à Sougaras dans le cadre de la campagne moisson-battage, dont les conditions climatiques ont été favorables dans sa réussite. Une campagne jugée satisfaisante reste la collecte de la moisson, un défi tracé par les autorités locales à destination des centres de collecte. Issa Abdel Hakim, directeur des services agricoles de la wilaya, qu'on écoute. Actuellement, la moisson est complètement achevée. Par contre, la campagne collecte est toujours en cours et on prévoit même la clôture de la collecte vers la fin de ce mois d'août. Donc la campagne s'est déroulée dans d'excellentes conditions et ce avec l'implication de tous les acteurs comme l'Union nationale des paysans algériens, la Chambre de l'agriculture, les grands agriculteurs, d'autres acteurs comme les multiplicateurs et autres. De Sougaras, Sadr Boraoui pour Algéchien 3. Et gros plan dans ce journal sur la start-up Moustafid qui innove en matière de collecte et de recyclage des déchets Mayelkens. Moustafid est une application qui a pour but de digitaliser l'activité de collecte, de transport et de recyclage des déchets. Donc c'est un triangle vert qui met en relation les différentes parties, les générateurs de déchets, les transporteurs et les recycleurs de déchets au centre de recyclage. Ismaël Kahlouch, manager de cette start-up. Il y a de grands projets et de grands contrats avec de grandes sociétés telles que Naftal, avec laquelle une société citoyenne qu'on a placé un dispositif tout au long de l'axe autoroute. Comme première partie, on a choisi 6 stations pilotes à Blida, Astef et Achlef, Dahra, Al-Babour et Temzrida, nord et sud, pour encourager les gens à faire le tri sélectif et la valorisation à la source. Naftal est partenaire, elle facilite l'implantation de dispositifs de tri dans ces stations-service à travers le pays. Karima Boukhalfa, directrice centrale santé, sécurité, environnement à Naftal. Il y a eu 2 initiatives. Une première initiative de mise en place d'un plan management des déchets au niveau de sites pilotes, notamment au niveau des stations-service. On a travaillé avec une association qui s'occupe d'enfants atteints de maladies rares et elle fait de la valorisation pour acheter les médicaments et tout ce qui est équipement nécessaire pour cette catégorie d'enfants malades. La deuxième initiative était aussi de chercher des solutions de valorisation avec les startups et c'est le cas de la startup Moustafid au niveau des stations-service. Moustafid ambitionne de connecter plus de 6000 collecteurs, 500 centres de tri et plus d'1 million de générateurs de déchets à travers toute l'Algérie d'ici début 2026. Cette start-up veut devenir une culture nationale, transformant les déchets en une véritable source économique et solidaire. Le sport avec vous, Nassima Djaout. On va commencer par le football, le calendrier du championnat de Ligue 2 qui est rendu public. Tout à fait, ça vient de se faire, tirage au sort donc au niveau de la Ligue amateur de football. Et lors de la première journée, l'USM El Harrach qui évoluait dans le groupe Centre-Est, je le rappelle, évoluera la saison prochaine dans le groupe Centre-Ouest, affrontera lors de la première journée le Mouïd El Saïda. Le RC Kouba rencontrera l'Ouïda de Mostaganem. Le club d'Adrar qui a accédé en Ligue 2 affrontera Maaskar. L'Azmodoran rencontrera Timouchent. L'US Bechar Jdid affrontera une équipe qui a accédé en Ligue 2, Tersaraïn. Elbia rencontrera Tiaret. Qléa rencontrera l'Alba. Nasr Houssinday affrontera le Wydad de Tlemcen qui a accédé donc en Ligue 2 dans le groupe Centre-Est. Bni Wilben, là aussi une équipe qui a accédé en Ligue 2, affrontera Borj Menayel. Magara qui a rétrogradé de la Ligue 1 à la Ligue 2 affrontera lors de la première journée la Esroub. Annaba se déplacera à Tlerma. Le Cap Batna rencontrera l'US Chaouia. Le Mob de Béjaïa qui revient en Ligue 2 qui affrontera lors
de la première journée, le MSP Batna. Pardon. La jeunesse sportive du Djelian rencontrera lors de la première journée chez le Romleïd. Benito sera en déplacement chez le MOC de Constantine. Et puis l'US Biskra, qui a rétrogradé de la Ligue 2, la Ligue 1 à la Ligue 2, rencontrera lors de la première journée dans le groupe Centre-Est Khmis El Khachna. Le championnat d'Algérie Open d'athlétisme se poursuit. 9 finales sont au programme aujourd'hui. 9 finales aujourd'hui lors de la deuxième journée dans le 800 mètres avec la participation de Slimane Moula. La journée d'hier marquée par la domination de deux clubs, le Mouloudia d'Alger et le Shabab de Belouizdad, compte rendu Malik Louahla. Les regards étaient tous tournés vers la finale de l'épreuve reine, à savoir le 100 mètres plat, qui a été remporté chez les dames par la Mouloudéenne Safa Troubia, avec un nouveau record personnel en 11 secondes et 87 centièmes. Safa Troubia, contente de son premier titre national, nous livre ses impressions. J'ai fait un bon départ. Je crois que c'est ce qui m'a permis d'améliorer ma technique de course. Je suis très contente de ce résultat, une médaille d'or. Surtout que je reviens de très loin. Je reviens d'une blessure qui m'a handicapée pendant pas mal de temps. Donc je suis contente pour ce retour et contente du résultat. Du côté des messieurs, la course a été remportée par Skandar Atmani de l'ES Ben Aknoun, qui ajoute un nouveau titre national à son riche palmarès et qui nous parle de sa victoire. Elle est contente de garder le trône. D'après la course, j'ai eu une bonne sensation. À 33 ans, déjà je me bats contre les jeunes. Ça me fait un grand plaisir en tous les cas. Nous avons assisté également à un beau concours du saut longueur messieurs où la victoire finale est revenue à Tarek Houssine du MC Alger avec un saut à 7,67 m. Par ailleurs, la finale du 5000 mètres dames a été remportée par l'inusable Souadeit Selem du Serbe Belouizdad qui a montré la voie à son camarade du club Saifeddin Ben Kartaba qui a remporté de son côté la finale du 10 000 mètres messieurs. La deuxième journée de compétition prévue ce dimanche verra 9 finales au programme avec notamment un 800 mètres messieurs avec la présence de Slimane Moula. Et on retrouvera Malik Louahla ce soir pour la deuxième journée du championnat d'Algérie d'athlétisme Open. On va parler football. La sélection algérienne A-Prime a disputé hier samedi un match amical d'application face à la formation locale de Kampala City, pensionnaire de la première division ougandaise. 2-0, victoire des Algériens grâce à Mziani et Meshi. De la sélection nationale, le sélectionneur national Majid Bougara a programmé ce match d'application pour offrir du temps de jeu aux joueurs peu sollicités depuis le début de la compétition. L'Algérie A-Prime prépare le prochain match face à la Guinée prévu vendredi 15 août lors de la troisième journée qui est prévue demain. L'Algérie sera exemptée. L'Afrique du Sud affrontera la Guinée à 15h alors que l'Ouganda croisera le fer avec le Niger à 18h. L'Algérie avec 4 points occupe la première place du groupe C devant l'Ouganda, la Guinée l'Ouganda et la Guinée 3 points. L'Afrique du Sud est 3e avec 1 point alors que le Niger est dernier avec 0 points. Par ailleurs, la Tanzanie est le premier qualifié pour les quarts de finale après sa victoire hier sur Madagascar 2-1. La Tanzanie totalise 9 points avec 3 victoires en 3 matchs joués. Et puis un mot également du championnat d'Algérie avec l'entraîneur le français Hubert Vellut qui est arrivé hier, a rejoint la délégation du MCO qui est en stage à Alger. Il prend donc le MCO. Merci Nassima Elia Verdouane, CSI à la réalisation, c'est-à-dire à la console technique, Yassine Ostrim et Tahar à la régie d'antenne. Tout de suite la météo avec Karim.